Ben H a des choses à vous dire, Abdelmalik. Oui, Abdelmalik, quelle joie de vous recevoir ce midi. J'ai conscience que je ne suis pas face à un simple chanteur, ni même face à un auteur, comme on en trouve plein d'autres. Non, je sais que je suis face à un grand artiste, avec un grand A, que dis-je je suis face à un sage. C'est simple, sur mon podium de la sagesse, Abdelmalik, vous êtes, à mes yeux, entre le Dalai Lama et François Bayrou. C'est dire. Je vous trouve tellement classe, Abdelmalik, j'ai presque envie là de nous mettre une petite ambiance piano-bar et de me contenter de vous écouter. Bon, pour l'ambiance piano-bar, c'est parfait. En revanche, à défaut de vous écouter, je vais quand même un peu parler. Question de cachet. Vous rencontrer, c'est presque un rêve d'ado, tant je vous écoute souvent depuis que j'ai découvert votre album Gibraltar, il y a un peu plus de 10 ans. Ça n'a jamais quitté mon MP3. Jamais. Oui, sincèrement, vous rencontrer était un petit rêve. Il y a plus fou, comme rêve, j'en conviens. Moi, c'est modestement de voir un abdal, alors que Anne, c'est voir des abdos. Et dans le second cas, même jamais. Des abdos pas musclés. Et dans le second cas, jamais l'expression courir après son rêve n'a été aussi factuellement juste. Plus de 10 ans que je rêve donc de rencontrer celui qui est pour moi l'une des plus belles signatures de la chanson française, l'un de ceux qui m'ont donné envie d'écrire. C'est une tradition dans l'Hexagone, des plumes extraordinaires, celle de Brassens, de Ferré ou encore plus récemment celle de Kinvey. Mais non satisfait d'être dans la lignée de ces grands artistes, vous êtes également le produit d'une autre tradition française, Abdelmalik, celle des artistes engagés. On se souvient de Balavoine contre le pouvoir, Gainsbourg contre la guerre ou plus récemment Aya Nakamura contre l'Académie française. Et non, je ne me moque pas parce que dans l'époque dans laquelle on vit, c'est compliqué. Dès qu'un artiste veut ouvrir sa bouche, les réseaux sociaux lui demanderont de la fermer. Du coup, il devient rare de trouver des artistes qui pensent à voix haute, des artistes qui prennent position. Depuis quelques années, seules les quelques immenses pop stars américaines, Nicki Minaj ou Miley Cyrus, prennent encore position. Le problème, c'est entre la levrette et le missionnaire. Donc, sans doute, une version plus contemporaine de faire l'amour, pas la guerre, mais je doute que le message soit si clair. Mais je ne juge pas. Bref, vous l'avez compris, Abdelmalik, ce n'est pas l'humoriste que vous aviez en face de vous ce midi, mais le fan absolu. Voilà, j'ai fini de parler, je vais enfin pouvoir continuer à vous écouter. Merci du fond du cœur.